Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Adoption du 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. C'était ce lundi dans l'institution. Sortie médiatique du Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie en abrégé Panaconed, présidé par Zulkifli Salami. C'était le week-end écoulé à Cotonou. Et puis la tournée statutaire entamée par le préfet du Mono est à sa fin. Dernière commune visitée, Comé, Grand Popo et Atiémé. Bonjour et bienvenue à tous. Le 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale a été adopté ce lundi par les députés après exposer des grandes lignes et des observations des honorables députés. On fait le point avec Amen Didier Rumpenoudi et Romaric Devouchi. Le président de l'Assemblée nationale a fait à l'entame son exposé qui couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2018 et qui met en relief tout le travail abattu par l'institution parlementaire pour le renforcement de la démocratie et pour la visibilité de l'institution parlementaire. Maître Adrien Oumbedi a mis en premier l'accent sur le travail intense du Parlement tout au long de la première session ordinaire. Un des résultats importants est la mise à disposition du pays de deux instruments juridiques, à savoir la charte des partis politiques et le code électoral, qui constituent une contribution du Parlement à la concrétisation de la réforme du système partisan. Ceci a suscité une effervescence de la classe politique avec la création et le recrutement de partis politiques qui témoigne de la vivacité, du dynamisme de la démocratie béninoise. Le premier responsable du Parlement béninois a aussi noté l'engagement des pouvoirs publics à lutter contre l'impunité. Dans cette rubrique, la gestion des biens publics, le jugement des personnes impliquées dans le trafic de faux médicaments, la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, la promptitude de la réaction de l'autorité compétente dans l'affaire de tricherie dans le sport, ont le plus marqué l'attention de nos compatriotes. La période du 1er avril au 30 septembre 2018, outre les nombreuses lois votées au Parlement, entre autres le Code électoral et la Charte des partis politiques, cette période a enregistré le rejet par les députés de la proposition de loi sur la révision de la Constitution. Au cours de la période de référence, une proposition de loi portant révision de la Constitution a été rejetée faute d'avoir obtenu les 4/5 des suffrages des députés. Cette proposition est relative à la création de la Cour des comptes, l'amélioration de la représentation des femmes au Parlement dans les conseils communaux et municipaux, l'alignement des élections et la suppression de la peine de mort. Les députés tant de l'opposition que de la majorité parlementaire ont exprimé leur satisfaction par rapport à l'évolution de l'institution parlementaire. D'autres ont marqué leur regret et ont invité le président de l'Assemblée nationale à plus d'actions en faveur de la réelle démocratie. Je constate donc avec vous que petit à petit, nous sommes en train donc, de remplir notre mission. Nous sommes en train d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le statut de l'opposition. Et malheureusement, on est presque en fin de mandat. Je ne sais pas si vous pouvez acter les choses pour que ce statut-là soit opérationnel avant votre départ. Je vous le souhaite vivement parce que opposition, vous l'étiez hier, aujourd'hui de la mouvance, demain on ne sait pas. Je me suis demandé comment le président veut-il que l'opposition soit opérationnelle si le président prend toutes les dispositions pour la bâillonner au niveau de l'Assemblée nationale et pour la bâillonner en dehors de l'Assemblée nationale. Après ces préoccupations des députés,
Le président Adrien Ngwedi a pris la parole pour apporter quelques éclaircissements, à savoir que tout est mis en œuvre pour plus d'espace à la minorité parlementaire. Le rapport d'activité, une fois soumis au vote, a été adopté par les députés à l'unanimité, moins 10 voix. Une délégation du Fonds monétaire international FMI dirigée par Luc Hérode, chef de mission pour le Bénin, a séjourné à Cotonou dans le cadre de la revue annuelle. Les échanges avec les autorités béninoises ont porté entre autres sur l'évolution de la croissance économique et financière récente ainsi que les mesures nécessaires pour favoriser une croissance inclusive, préserver la viabilité des finances publiques. Ainsi, au thème de leur mission, le chef de file a tenu ce vendredi dernier à Cotonou un point de presse conjointement avec le ministre des Finances, Romuald Wadaï. Nous avons complété aujourd'hui la 3e revue de notre programme avec le gouvernement du Bénin. Et nous avons une discussion avec le président de la République et je lui ai dit et je lui ai confirmé que le programme était bien sur les rails. Je lui ai aussi confirmé que la performance du programme resterait extrêmement satisfaisante avec les critères globalement vérifié pour cette revue. La performance donc est satisfaisante. On a aussi discuté dans le cadre de cette revue plus spécifiquement du contexte macroéconomique, de l'état de l'économie et du budget. En ce qui concerne l'économie, je dirais que le contexte économique reste très favorable au Bénin avec une croissance forte et avec une inflation faible. Pour l'année 2018, la croissance continue de s'accélérer, portée par différents éléments, dont l'activité portuaire et la forte production agricole. À moyen terme aussi, nous prévoyons une forte croissance due à une demande plus forte du Nigeria et également une accélération de l'investissement privé. Nous avons aussi salué les efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de la gouvernance et dans le domaine du climat des affaires. Nous pensons que ces réformes seront très bénéfiques au développement et du secteur privé dans notre pays. Nous avons eu en 2018 une croissance soutenue et ça fait donc la 3e année de suite que le Bénin enregistre une croissance forte. Vous rappelez que le taux de croissance pour 2015, d'après les chiffres retenus par le Fonds monétaire international, était autour de 2,5%. Et nous allons cette année aller vers un taux de croissance de 6,5%. 2019, nous attendons avoir un taux de croissance au minimum égal en fait à ce que nous avons observé cette année. Nous avons maintenu nos efforts sur la qualité de la dépense publique et nous respectons les engagements que nous avons pris avec le Fonds monétaire international à la signature du contrat. Et notre objectif, c'est dès l'année prochaine, en 2019, d'arriver à un taux de déficit qui soit inférieur au seuil de 3% qui est retenu. Pour mémoire, le taux de déficit pour l'année 2015 était de 8,5%, un déficit à 8,5%. Et sur la dette, vous avez tous été au courant de l'opération de reprofilage que nous sommes en train de faire. Remplacer donc ces dettes anciennes qui sont à des taux 7, parfois 8 ou plus %, avec des maturités très courtes, les remplacer par des dettes avec des maturités beaucoup plus longues dans le cadre de l'opération que nous voulons de faire, avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas, l'ordre de 3%, 3,7% dans ce que nous voulons de faire. En gros, donc, quand vous prenez donc, les chiffres macro qui permettent d'apprécier l'économie du Bénin va beaucoup mieux. Elle est aujourd'hui l'une des plus performantes de la sous-région et l'une des plus performantes en Afrique. Maintenant, au-delà des chiffres, je pense que quand on observe plusieurs indicateurs internationaux qui existent, on note également qu'au niveau international, on remarque en fait cette belle performance du Bénin. Sortie médiatique du Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie en abrégé PANACO-NED, présidé par Zulkifli Salami, c'était le week-end écoulé à Cotonou. Objectif, faire connaître à la communauté nationale et internationale les activités du parti. Le compte rendu est de Laurent Toninques et Fréjus Fiossi. PANACO-NED est né de la fusion du Parti national du Congrès de l'ancien ministre du Plan Zulkifli Salami, se référant à l'ANC Africa National Congress de l'ancien président sud-africain et du NED Nouvel Élan pour la démocratie de Vincent Tchoubi, ancien secrétaire général de la commune d'Abomey-Calavi.
Notre combat se résume en un seul mot: le développement du Bénin. Car, qu'on ne veuille ou pas, la fin et l'ultime fin, la raison d'être de la politique, c'est la création des conditions de vie meilleures pour chacun et pour tous. Nous avons donc pris fait et cause pour le développement comme cheval de bataille de nos activités politiques. Ainsi, le PANACO-NED s'engage aux côtés du chef de l'État en usant de la pédagogie de développement comme arme du développement pour les joutes électorales qui se profilent à l'horizon. C'est ainsi donc que nous espérons pouvoir rassembler autour de son Excellence le Président de la République, Patrice Talon, des hommes et des femmes qui comprennent le sens de son action et qui, dès cet instant, deviennent réellement des avocats et des vecteurs constructifs pour l'avenir de ce pays. Pour Zulkiflu Salami, l'image de la gouvernance s'apparente à celle du gouvernail d'un navire. Faute de gouvernail, le navire va tout simplement sombrer dans les écumes de la haute mer. Il conclura donc que le programme d'action du gouvernement répond aux idéaux du PANACO-NED. Le devoir patriotique du PANACO-NED sera de l'expliquer aux populations afin d'obtenir leur adhésion constante et volontariste. Cette sortie médiatique qui lance notre parti, le PANACO-NED, sera suivi maintenant par une véritable croisade à travers le pays. Une croisade au cours de laquelle nous irons prêcher dans une pédagogie bien pensée et sur la foi de notre expérience dans la gestion du développement, la bonne parole sera prêchée à travers tout le pays, dans les villages, les villes et consorts, afin que réellement, sous la présidence du président Talon, le pays avance et avance résolument vers la prospérité. Au thème de cette sortie médiatique, les membres du bureau du Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie ont mandaté le président d'honneur Zulkiflu Salami et le président Vincent Tchoubiyi au fin de mener des discussions avec les deux blocs de la mouvance en constitution pour une fusion. Le président du Parti national Gbenoudou et ses militants se sont retrouvés le week-end dernier pour réitérer leur soutien aux actions du gouvernement. Était également présent à ce meeting de Gbenoudou le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenouchi. Ce dernier a salué l'engagement des militants de ce parti et leur adhésion au bloc progressiste de la majorité présidentielle. Jonas Boti pour le compte rendu. Fidèles à leur soutien de première heure au président Patrice Talon, les militants du Parti national Gbenoudou réitèrent par cette sortie politique leur engagement aux côtés du chef de l'État. Nous avons réaffirmé notre soutien au PAG et au président Talon en mettant en place cette force politique qu'est Gbenoudou dans la 17e circonscription électorale. La position du Parti national Gbenoudou est claire sur l'échiquier politique national. Nous sommes dans le bloc, les progressistes, pour soutenir le système partisan du chef de l'État. Ce meeting du Parti national Gbenoudou a connu la présence du ministre des Affaires étrangères qui salue l'adhésion de ce parti au bloc de la majorité présidentielle, les progressistes. Je salue tout le leadership de Gbenoudou pour deux choses: le soutien au programme d'action du président et les remercier pour le fait qu'ils ont choisi librement, en toute connaissance de cause, d'être dans les forces politiques que le président est en train d'organiser, d'être dans le bloc progressiste. On me l'a confirmé tout à l'heure. Je voudrais les saluer et les féliciter pour cela. Par ce meeting, le président du Parti national Gbenoudou met ses militants en ordre de bataille pour la victoire du bloc progressiste dans la 17e circonscription électorale. Après Bopa et Royogbe, la tournée statutaire du préfet du Mono l'a conduit dans les communes de Komé, Grand Popo à Tiémé. Dans chacune de ces communes, le préfet, comme Sergio Zissou, a échangé avec les élus locaux et les chefs services déconcentrés par rapport aux difficultés que rencontrent les populations. Voici le point de cette tournée du préfet dans le Mono avec Jonas Boti.
Cette tournée du préfet du Mono dans les communes de son département a été l'occasion pour les maires des communes parcourues d'exposer les difficultés de leur population à l'autorité de tutelle. En plus des affres de l'érosion côtière et fluviale qui ronge la commune de Grand Popo, le maire de cette commune déplore le rejet des dossiers d'établissement de cartes d'identité à ses citoyens. Les rejets massifs des demandes d'établissement des pièces d'identité et les difficultés liées à l'approbation de nos contrats de marché public. Le préfet Komlan Cedro Zinsou promet solutionner les motifs de rejet des dossiers de carte d'identité aux citoyens de Grand Popo. Mais pour ce qui concerne l'érosion côtière, il propose de remonter la préoccupation à qui de droit. Il y a des problèmes que nous, à notre niveau, nous pouvons régler. Par contre, d'autres doivent être posés à la hiérarchie. Il n'y a pas que le fleuve Mono qui complique l'existence aux populations d'Atiémé avec les inondations cycliques. Selon le maire de la commune, même ceux qui devraient leur fournir de l'eau potable et de l'électricité ne se pressent pas pour régler les perturbations créées par les travaux d'aménagement de la ville. J'ose affirmer ouvertement que pendant plusieurs mois depuis l'année dernière, la SONEB et la SB2E semblent avoir décidé d'afficher un véritable mépris vis-à-vis des habitants des différentes localités de ma commune. À l'occasion des travaux d'assainissement de la ville, des tuyaux de conduite de l'eau potable de la SONEB ont été cassés pendant plusieurs mois donc, et en raison de l'absence d'entente entre la SONEB et les entreprises chargées des opérations d'assainissement et de pavage, les ménages de la ville d'Atiémé ont été privés d'eau potable pendant plusieurs mois. Je dirais 9 mois exactement. C'est grâce à l'intervention salutaire de la présidence de la République qu'en moins d'une semaine, la SONEB a relancé le système de certains ménages de la ville. Mais cette situation n'est pas entièrement réglée dans beaucoup de maisons de la ville d'Atiémé. Quant à la disponibilité de l'électricité, je vous avoue très sincèrement, Monsieur le Préfet, qu'un véritable mécontentement couvre au sein de la population depuis plusieurs mois contre la SB2E. En effet, non seulement au cours d'une journée à Atiémé, le courant électrique est coupé plus de 10 fois d'affilée et il arrive qu'à 20 heures de heure de pointe, l'électricité nous lâche brutalement et toute la nuit, la commune est dans l'obscurité totale, alors que nous sommes une commune frontalière où on est censé avoir de minimum de dispositions pour protéger la libre circulation des personnes et des biens. Quoique récurrente à Atiémé, le problème d'électricité devra être réglé de manière globale, à en croire le préfet Zinsou. Le problème d'énergie doit être réglé de façon globale. Le préfet du Mono ne fait pas d'autres difficultés soulevées par les populations lors de cette tournée. L'insuffisance d'enseignants dans les écoles, l'état dégradé des voies de desserte rurale, les problèmes de sécurité aussi qui se posent. Et puis les contrôles routiers pour excès de vitesse sur nos routes au Bénin se multiplient à l'intérieur du pays. À Boycon, Parakou, Natitengu, la police républicaine déploie des équipes munies de radars et de contrôle de vitesse dans les agglomérations. Jeudi dernier, c'est à Perma qu'une équipe de la rédaction de Eden TV a surpris un détachement de la police républicaine en plein contrôle de vitesse dans les encablures de Segé, Perma, Moriagua et Fiac Voitan. Les contrôles de vitesse sur nos axes routiers sont effectifs sur le territoire national. Ce jeudi 25 octobre 2018, les usagers du tronçon Perma-Natitengu en excès de vitesse en agglomération en ont fait les frais. Tout le monde n'est pas informé à la même hauteur. Nous, on venait subitement, ils nous ont arrêtés, on ne sait pas. Après tout, ils nous disent que c'est le radar, excès de vitesse en agglomération, on ne comprend plus. Un détachement de la police républicaine a déployé des radars de contrôle de vitesse à hauteur du collège d'enseignement général de Perma. L'opération, c'est bien sûr l'opération radar limitation de vitesse à l'entrée des agglomérations. Comme tout le monde doit le savoir, et tout conducteur de véhicule à 4 roues qui a bien sûr permis doit le savoir dans le BABA
à l'entrée d'une agglomération, il y a une limitation de vitesse qu'il faut adopter avant d'y entrer et pendant la traversée également. Mais nous avons constaté que beaucoup ne respectent pas ces principes-là, si bien qu'on enregistre assez de cas d'accidents de circulation de la voie publique. Cette famille, de retour d'un événement à Nati Tengou, s'est vue mobilisée par des agents de la police républicaine pour excès de vitesse dans une agglomération de Perma. Ils nous ont arrêtés, qu'on était en excès de vitesse en agglomération. Maintenant, on a tout dit, ils nous ont dit d'aller payer les 10 000 francs au niveau du trésor public. Ça fait maintenant, on peut récupérer tous nos dossiers et puis notre permis de conduire. Pour le commissaire du commissariat de Perma, cette opération a permis de constater que très peu de gens respectent les panneaux de limitation de vitesse sur nos routes. Rares sont ceux qu'on a pris et qui sont en dessous de 50. La plupart, c'est au-delà. Donc, c'est pas bien, ça ne donne pas bon signe, surtout pour la sécurité de la population. Le commissaire Tamou lance un appel à plus de respect du code de la route. Vivement, surtout les conducteurs de véhicules, pour l'instant à 4 roues, chercher à s'intérioriser ce principe qu'est le code, qu'à chaque entrée d'une agglomération, de limiter la vitesse. Parce qu'on ne sait pas qui veut traverser, qui sont ceux qui sont en train de traîner sur la voie. Donc au moins pour sauver des vies, il vaut mieux aller à cette allure-là pour que tout aille pour le mieux. En moins de 2 heures, près d'une trentaine de véhicules ont été interpellés pour excès de vitesse en agglomération sur l'axe Nati Tengou et Perma. Une opération qui sera souvent répétée. Au thème d'une campagne tendue et extrêmement polarisée, Jair Bolsonaro a été élu avec près de 58 millions de voix, soit 55,13% des suffrages contre 44,87% pour son adversaire de gauche, Fernando Haddad. Le président élu du Brésil promet de défendre la Constitution, la démocratie et la liberté dans un discours à la nation après avoir remporté l'élection présidentielle. On l'écoute. Liberdade é princípio fundamental. Liberdade de ir e vir. Andar nas ruas. La liberté est un principe fondamental, la liberté d'aller et de venir, marcher dans les rues, partout dans ce pays. Liberté d'entreprendre, liberté politique et religieuse, liberté d'informer et liberté d'opinion, de faire des choix et d'être respecté dans ce sens. Ce pays est pour nous tous, brésiliens de naissance ou brésiliens de cœur. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito. Notre gouvernement sera formé par des personnes qui ont le même but que ce qui m'anime maintenant. Le but de transformer le Brésil en une nation libre et prospère. Vous pouvez être sûr que nous travaillerons nuit et jour pour cela. Dia e noite para isso. Liberdade. Isso significa que o governo federal et cela signifie que le gouvernement fédéral devra faire un pas en arrière en réduisant sa structure et sa bureaucratie, en réduisant le gaspillage et les privilèges afin que les gens puissent franchir de nombreuses étapes. Merci encore à tous, surtout ceux qui sont devant chez moi. J'aimerais venir vous parler, mais pour des raisons de sécurité, après avoir vu les images de violence, je ne peux malheureusement pas partir. Et puis, tirant les conséquences d'une nouvelle défaite lors des élections régionales, la chancelière allemande Angela Merkel affirme qu'elle renoncera à tout mandat politique au-delà de cette date. Elle va par ailleurs quitter au mois de décembre la tête de la CDU, le parti conservateur qu'elle présidait depuis 18 ans. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.